Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En cette fin d'été, comme prévu, je vous retrouve en live ce soir avec Laure pour partager des conseils avec vous à la fois nutrition et soins du visage. Je vois que Laure est là, je l'invite à me rejoindre. Vous avez passé un très bel été, que vous vous préparez doucement à la rentrée. C'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire ce live maintenant, parce que ça peut être le bon moment pour prendre de bonnes Hello, habitudes. Coucou Laure, comment vas-tu? Céline, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, super. Je suis ravie de faire ce live. En tout cas, on a plein de choses à raconter. Je te laisse introduire. Eh bien écoute, donc, nous sommes toutes les deux soucieuses de vous accompagner dans le bien vieillir. Moi, plutôt sur la partie extérieure, Laure, plutôt sur la partie intérieure. Je te laisserai te présenter après, Laure. Et du coup, on avait envie de vous proposer ce petit live pour mettre en place de bonnes habitudes puisque la rentrée approche et que c'est souvent un moment où finalement, après l'été, on reprend un rythme un peu soutenu et qu'on peut perdre assez vite le fil de notre bien-être et qu'on s'est dit que c'était le bon moment pour essayer de semer de bonnes petites graines, même si les graines de l'automne, mais dont on profitera tout au long de l'année, notamment pour tenir le rythme, parce que je trouve que c'est souvent une période un peu douloureuse. Ah, tu vois, moi, je suis partie au Japon en tout début d'été, donc je suis Ouais, rentrée mi-juillet à Paris, et il y avait un calme finalement dans Paris, c'était jusqu'à... Il c'est y avait beaucoup de génial, Paris. touristes, L'été. Ouais. mais Paris, voilà. Et là, c'est vrai que ça fait une semaine que tout le monde est rentré, qu'il y a des embouteillages, des C'est klaxons, reparti. et on sent une tension nerveuse extrêmement forte qui est présente, et on se dit oui, ok, il faut réussir à garder le Non, cap aussi par rapport à tout ce stress ambiant qui se manifeste autour de nous. Et donc pour me présenter, moi je suis Sylvie Lefranc, je suis experte en yoga du visage. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet depuis plusieurs années maintenant. Et je vous accompagne par à la fois des cours, des formations et des petits tutos réguliers sur Instagram pour apprendre les bons gestes naturels pour entretenir la bonne santé et la vitalité de votre visage à travers le temps. Et toi, chère Laure, peux-tu nous dire qui tu es? Merci beaucoup Sylvie pour cette intro. Alors du coup, donc moi je suis Laure, docteur en pharmacie et naturopathe nutritionniste. Donc en fait, après plusieurs années de carrière dans l'industrie pharmaceutique, je me suis rendu compte que le médicament n'était pas un remède à tout, bien au contraire, on soigne on va dire des symptômes, mais absolument pas la cause. Et c'est là où justement on va dire mon rôle de professionnel de santé a de plus en plus résonné fort en moi d'un point de vue à la fois éthique, professionnel, mais aussi personnel, en fait, puisque je me suis rendu compte que, voilà, moi-même, je n'utilisais pas forcément cette médecine, on va dire, occidentale, mais j'étais beaucoup plus sur une approche préventive via des méthodes naturelles. Donc, en fait, à partir de là, je me suis reformée donc, en naturopathie 3 ans au College of Naturopathic Medicine de Londres, avec une spécialité ensuite sur tout ce qui est microbiote intestinal, mais pas que, puisque finalement le ventre est assez central à tout l'aspect de notre santé, donc aussi bien au niveau de la santé digestive, hormonale, métabolique, au niveau de l'humeur aussi. Donc c'est vraiment en fait le but donc de la méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode Reset. En fait, donc comme son nom l'indique, c'est de vous inviter à opérer un reset de votre alimentation et surtout d'apprendre à comprendre vos symptômes et comment à partir de là votre corps en fait la symptomatologie et le message en fait de votre corps, comment ajuster votre hygiène de vie, notamment l'alimentation, utiliser les bons aliments. Donc voilà, je vais formuler des protocoles qui seront, on va dire, sur mesure aux besoins précis de votre corps. Et donc, ça passe par évidemment l'assiette, mais aussi beaucoup par le ventre, puisque bien manger, c'est important, bien digérer et assimiler les bons nutriments est super important aussi. Et j'ai également écrit ce livre, donc peut-être que certaines le connaissent. Donc, c'est Mon cahier Ventre Heureux. Et d'ailleurs, j'ai aussi ton livre, Sylvie. Donc, en fait, c'est les deux super bouquins, je pense qu'il faut se procurer pour bien comprendre son corps. Et voilà. Et l'aspect well-aging, en fait, juste pour faire l'introduction par rapport à ça, c'est qu'on a eu un échange avec Sylvie et c'est vrai que moi en consultation je me rends compte que déjà la catégorie de personnes que je vise on est vraiment sur une approche préventive 40 ans et plus. Si vous avez moins de 40 ans c'est encore mieux parce que je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour faire de la prévention et c'est vraiment quelque chose, un concept, donc le concept de longévité, on en parle de plus en plus, aussi bien au niveau de la santé, la beauté évidemment, mais en fait le visage c'est le reflet finalement de tout ce qu'il y a dans votre corps. Donc, comme on va en parler chacune, en fait, avec nos domaines d'expertise, on peut faire beaucoup de choses au quotidien.
Absolument, et je rebondis sur ce que tu dis. Alors, le yoga du visage, ben, c'est comme bien manger. Finalement, il n'y a pas d'âge pour commencer. Bien Oui, entretenir sa peau, se connaître aussi, parce que comme tu le disais sur la notion de microbiote, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que par le passé. Et on peut vraiment devenir acteur et actrice ouais, de notre bien-être, même si bien sûr le vieillissement se produit naturellement. Et comme on l'échangeait aussi toutes les deux en amont de ce live, ben, on n'est pas dans une logique de lutte contre, mais vraiment d'accompagnement, avec vraiment cette idée de vitalité aussi, de se dire, ah ben, finalement, être bien dans son corps, ça passe bien sûr par une bonne alimentation. Être bien dans son ventre, c'est crucial et ça va bien sûr se refléter sur la peau, on va y revenir, mais en général, moi je vois dans les cours de yoga du visage que quand il y a des problématiques de peau, systématiquement, il y a des problématiques de ouais. ventre et de digestion Oui, et que finalement, microbiote, ouais, exactement. Et que effectivement. finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir une petite tendance à être très focalisé sur l'esthétique extérieure en essayant de trouver des parades qui soient 100% extérieures. Mais pour que ce soit durable et que vraiment le corps soit acteur du processus, il est essentiel de passer par Ouais, l'assiette et l'équilibre émotionnel qui sont deux gros piliers sur lesquels derrière les gestes de beauté vont pouvoir finalement s'appuyer. Mais si on n'a pas ces deux piliers-là, on n'aura que des effets très essentiel. transitoires. Exactement. Et c'est vrai que le visage, la qualité de votre peau, la texture, les cernes, énormément d'aspects du visage. En naturopathie, notamment, on regarde beaucoup la qualité de la peau, en fait, comme élément diagnostique. Donc, en dehors de l'aspect esthétique, qui d'ailleurs est absolument essentiel pour se sentir bien, parce que se sentir belle, c'est super important pour notre santé émotionnelle, évidemment. Mais c'est aussi, d'un point de vue santé, quelque chose de très important. C'est comme finalement la prise de poids. Souvent, ce sont des motifs de consultation, mais derrière une prise de poids, on va vraiment en fait témoigner de déséquilibres hormonaux, déséquilibres au niveau du métabolisme, au niveau du microbiote. Donc voilà, ça indique beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de sujet futile et vraiment vous observez, c'est très important. Absolument. Et comme tu dis, alors aussi, passer vraiment de ce côté, ah, c'est quelque chose que je dois effacer, à quel est le message que mon corps Oui, m'envoie. ça, Finalement, au exactement. travers de ce vieillissement peut-être Ouais, accéléré, de ces boutons qui apparaissent, de cette sécheresse cutanée, et qui sont finalement des messages que le corps envoie pour c'est nous ça, inciter exactement. à revenir à l'équilibre. Alors peut-être alors qu'on peut commencer par Ouais, l'aspect ton aspect à toi, puisque avec finalement, comme on plaisir. l'a évoqué, l'aspect intérieur, je pense, est le socle et la Ok, gestuelle viendra derrière. Donc toi, que super. recommandes-tu finalement Alors, à partir de donc, 40 ans pour prendre soin de soi, disons, dans les grandes lignes, même si après, pour aller plus loin, tu as plein de programmes qui sont bien accessibles en ligne, sûr, ainsi que des accompagnements personnalisés, mais dans les grandes lignes comme ça, si on veut bien commencer les choses, que peut-on faire? alors, dans les grandes lignes, donc j'ai préparé ma petite ordonnance. L'objectif, c'est de vous donner des astuces très simples, en fait, parce que déjà, il s'agit d'un live et j'ai envie que vous ayez des takeaways pour implémenter ça tout de suite au quotidien. Donc ça, c'est important. Sachez que la nutrition, je pourrais vous donner une liste monumentesque en fait de plein de voilà. L'idée c'est de commencer par ce qu'on appelle des baby steps en fait, de faire des choses vraiment très simples. Avant tout, j'ai quand même envie de souligner une chose aussi et je pense que ça c'est le point essentiel, c'est de comprendre que aujourd'hui le vieillissement, donc toute la notion d'anti-âge, certes on ne peut pas contrer puisque naturellement on vieillit, les cellules à partir du moment où on est en fait les cellules sont amenées à être plus matures, etc. En revanche, on peut lutter contre le vieillissement accéléré, puisqu'aujourd'hui, en fait, au quotidien, il y a énormément de choses dans l'environnement, en fait, qui sont des facteurs d'aggravation, en fait, du vieillissement, des accélérateurs, en fait, du vieillissement. Et en ce sens-là, on peut réellement parler d'anti-âge, en tout cas, par rapport au phénomène de vieillissement accéléré qui est, en fait, non pas naturel, mais qui est accéléré par l'environnement. Donc, déjà, d'avoir conscience de cet aspect, c'est très important, notamment gros focus donc sur l'alimentation. Il s'agira en fait d'éliminer de votre alimentation tout ce qui est inflammatoire. Donc ces notions, vous avez probablement dû entendre parler de ce terme inflammaging. Donc c'est en fait l'inflammation au niveau cellulaire, donc l'inflammation chronique du corps. Je vais vous dire exactement ce qui génère ce type d'inflammation, qui va finalement favoriser le vieillissement en fait de vos cellules.
Donc vraiment, c'est un facteur clé, c'est quelque chose d'assez essentiel. Notamment, il y a énormément de biomarqueurs qu'on va aussi doser quand on fait des consultations, notamment en termes de longévité, pour justement voir un peu ce fameux H cellulaire. Peut-être que vous avez entendu parler de ces nouveaux tests diagnostiques. Il y a beaucoup de choses qui sont en ce moment aussi sur le marché. Donc faites attention, tout biomarqueur n'est pas forcément révélateur, mais malgré tout, ça informe beaucoup sur votre âge. Et on peut finalement avoir 40 ans et pas du tout ressembler à une femme de 40 ans qui, voilà, donc suivant notre alimentation et plein d'autres facteurs. Donc cette notion d'inflammation, elle est évidemment à contrôler et via l'alimentation, donc ça va passer par plusieurs aspects. C'est déjà, j'aime pas bannir en soi des ingrédients de l'assiette parce que je pense que chaque aliment en fait a vraiment des bienfaits. Je suis pas forcément dans ces tendances de par exemple du sans produits laitiers, sans gluten, c'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment une question de qualité. En revanche, s'il y a quelque chose qu'il faut absolument bannir, c'est tout ce qui est produits transformés et notamment ces produits transformés qui sont très riches en notamment donc plein d'autres saloperies, mais surtout les sucres raffinés. Donc en fait, ce sont des sucres, les sucres blancs qu'on appelle aussi à calories vides, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun apport nutritionnel et ils vont en fait vraiment favoriser le développement au niveau cellulaire de cette inflammation. Donc ces sucres-là ont un effet absolument accélérateur du vieillissement et ce sera déjà un énorme step d'arriver à identifier dans votre assiette quand vous faites vos courses, en fait, de regarder un peu plus le label, c'est-à-dire de regarder les ingrédients. Généralement, je dirais quand il y a plus de 5 ingrédients, on repose. Voire le mieux, c'est d'avoir des ingrédients bruts, donc des produits de saison et que vous cuisinez. Donc ça, c'est vraiment le propre aussi de la méthode que j'ai créée, c'est de vous aider en fait à cuisiner à partir de ces aliments bruts, en fait, les identifier pour vous, ceux qui seront bons pour vous et d'apprendre à les cuisiner comme ça, vous êtes sûr ce qu'il y a dans votre corps, dans votre assiette et donc dans votre corps. Donc ça, c'est le premier step, on va dire la première ligne d'ordonnance skin nutrition qui est vraiment l'essentiel. S'il y a un point sur lequel il faut commencer, ce sera celui-là. Et ensuite, j'ai envie de vous parler, donc j'ai mes petites notes à côté, de 3 éléments clés qui sont vraiment à mettre dans votre assiette, donc notamment en termes de nutriments. Je vais commencer par un macronutriment essentiel à la structure de la peau. Donc Sylvie, je te pose peut-être une colle. Dis-moi à ton avis, quel est le macronutriment, enfin si tu vois un petit peu, qui est vraiment essentiel pour la structure de la peau. Alors, je dirais le collagène, mais je ne sais pas. Bingo, oui, c'est ça. Collagène. Alors plus précisément, en fait, bah, c'est vrai que le collagène, on en parle énormément aujourd'hui. Donc, quel type de collagène utiliser, etc. C'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, en fait, c'est une protéine. Donc, les protéines sont constituées de plusieurs petits, comme des petites perles, en fait, un collier de perles sont les acides aminés. Donc, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que quand on prend une protéine, qu'elle soit contenue dans la viande ou du collagène, si vous en prenez en complémentation et en supplémentation, ensuite, votre corps va diviser tout ça en petits acides aminés et reconstituer ensuite d'autres protéines qui seront importantes pour votre corps. Donc, je vous passe les détails, mais ce qui est important, c'est d'avoir déjà dans l'assiette, avant même de penser à une supplémentation, c'est d'avoir assez de protéines dans l'assiette. Donc, évidemment, les protéines, on pense tout de suite aux protéines animales. Je sais que certaines, de plus en plus, en fait, sans être forcément véganes ou végétariennes, ont envie de manger de manière plus végétarienne et c'est fortement recommandé. Donc, on les trouve, tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est ceux qui doivent être apportés par l'alimentation, d'où le nom essentiel. On peut les trouver aussi bien dans le règne végétal que animal. Malheureusement, celles qui sont d'origine végétale sont un petit peu moins absorbables. Donc, il est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quand même un apport protéique de source animale. Ça reste quand même intéressant, de qualité évidemment. Donc, en fait, tous ces acides aminés vont être intéressants pour notamment donc, le collagène, qui est une protéine qui est structurelle en fait à votre peau, qui va permettre justement cet effet un peu rebondi de la peau, l'élasticité de la peau. Voilà, en fait, cette peau beaucoup plus jeune et avec l'âge, en fait, la production de collagène diminue. Et surtout, nos apports, nos besoins en protéines vont augmenter. Donc, chez la femme, normalement, à partir de, je dirais même 35 ans, bon, généralement, c'est vers la quarantaine, on est sur un apport en protéines. Donc, c'est à peu près 1,2, voire 1,6 grammes par kilo. Donc, je vous laisse faire le calcul. Et voilà, donc après, c'est des choses qu'on voit en consultation, c'est pas très compliqué, mais malgré tout, je peux vous dire exactement vos besoins spécifiques. Mais c'est important, donc pour tout ce qui est structurel au niveau de la peau et aussi pour la santé des hormones, etc. Donc,
Ouais, bonne question. Donc, dans quel type d'aliment on va trouver du collagène? Donc, en fait, le collagène, on peut le faire de manière très naturelle, ce qu'on appelle les bone broths. Donc, c'est des bouillons d'os, en fait. Donc, ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types de collagène. Donc, on en parle beaucoup pour la peau, mais c'est aussi très intéressant pour la perméabilité intestinale aussi. Donc, il y a plusieurs types, un, 2 et 3. Donc, suivant leur type, il y en a qui seront mieux pour la peau, d'autres plus au niveau de l'intestin. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut aussi faire nous-mêmes naturellement. Alors, c'est vrai que le bouillon d'os, je ne sais pas si tu as déjà essayé, Sylvie, à cuisiner ça. Si, Ça alors prend j'ai du temps. déjà essayé. Alors j'avoue que à Paris, tu vois, dans les appartements, après on n'a pas des cuisines immenses de Là, on est... campagne. Ah oui, Donc c'est vrai que je ça, pour comprends. avoir le temps de cuisson, ce que je trouve Ouais, compliqué en fait, c'est que c'est ce temps de cuisson. Donc moi j'avoue que souvent j'en achète j'entends. Ouais, du qui est voilà préparé bio, etc. Mais c'est vrai que bien fait, ouais. j'ai rarement la patience et le temps d'attendre finalement cette durée de cuisson qui permet vraiment C'est long. d'extraire. Ouais. C'est ça. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu du batch cooking, c'est-à-dire que tu prépares une énorme marmite, donc tu mets tous les ingrédients, tu prends le temps de bien le faire, et ensuite, moi, je le verse dans des petits cubes à glaçons, et du coup, je le stocke, je le congèle, en fait, et le soir, je me fais un petit cube de Bone Broth et je rajoute de l'eau chaude, en fait, et ça me fait mon petit Mmh. de collagène. Donc, c'est intéressant. Donc, pour la peau, mais aussi pour l'intestin. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, si vous avez envie de supplémenter, je ne ferai pas de promotion particulière de marque, mais il y a des marques qui font de très bonnes complémentations en collagène aussi qui sont intéressantes, qu'on peut rajouter dans les smoothies, etc. Faites attention, ça reste quand même quelque chose d'assez tendance en ce moment, donc tout le monde ne fait pas bien, on va dire, le job en termes de formulation, etc. Après, sachez que généralement, on va recommander le collagène type marin hydrolysé. Donc l'hydrolyse, c'est un processus qui va transformer en fait et permet une meilleure absorption, biodisponibilité du collagène, des peptides de collagène. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais je dirais que d'une manière générale, si vous avez déjà dans l'alimentation suffisamment de protéines et d'acides aminés, vous allez pouvoir synthétiser votre propre collagène. Pas besoin forcément d'une supplémentation. Voilà. Je vous laisse poser des questions si vous en avez, j'y reviendrai après. Ensuite, deuxième nutriment très important, tu dirais que c'est lequel après voilà, le collagène type acide aminé, à ton avis, Je pour la peau? dirais des bons gras. Des bons gras, ouais. Mais on ne s'est pas briefé, je vous promets, j'avais Non, pas anticipé tes pas réponses. du tout. C'est ça déjà. Je Voilà, passe déjà, un quiz en direct devant vous. tu maîtrises le sujet en même temps. Mais du coup, voilà, les bons gras, c'est les acides gras essentiels, donc c'est super important. Donc eux, en fait, on les trouve. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a des choses en théorie, c'est bien. Par exemple, on pense au poisson gras, type le saumon. Le problème, c'est de trouver du saumon qualité. Donc, en théorie, oui, c'est riche en oméga 3. Donc, les bons gras, ce sont les oméga 3, ces acides gras essentiels polyinsaturés. Donc, peu importe, je ne vais pas rentrer dans un cours de chimie organique, mais en gros, ils ont un effet anti-inflammatoire. À l'inverse, les graisses saturées, donc typiquement, ça va être les graisses animales, quand elles sont cuites encore plus, elles deviennent saturées, elles sont inflammatoires. Donc évidemment, dans le processus de vieillissement, nous, on veut de l'anti-inflammatoire à fond, naturel. Donc voilà, donc pour revenir aux poissons gras, donc typiquement, on a saumon, hareng, maquereau, les sardines, les anchois aussi sont très intéressants en termes d'apport en bons gras, en matière grasse. En revanche, c'est vrai que c'est difficile de trouver du bon saumon de qualité. Donc voilà, orientez-vous peut-être plus sur des petits poissons type les sardines, peut-être c'est plus intéressant si vous aimez. Sinon, tout ce qui est oléagineux, donc les noisettes, les amandes, les noix, même tout ce qui est graines en fait, très intéressant, notamment aussi pour donc par exemple la santé hormonale aussi, puisque les bons gras on en a besoin pour la structure de la peau, puisque les membranes de la peau sont constituées notamment de phospholipides, donc comme leur nom l'indique, les lipides sont des graisses en fait, donc on a besoin d'avoir suffisamment de bons gras. Ce qui est intéressant avec tout ce qui est oléagineux, c'est d'en avoir suffisamment évidemment, pas trop non plus évidemment, parce que sinon vous allez stocker et grossir, donc c'est sûr que si vous enfilez un paquet de nuts, non, ça, ce n'est pas forcément bon. Faites attention, mais je dirais une bonne poignée en fait par jour, c'est intéressant.
Moi, j'adore, c'est les faire germer avant, en fait. Donc, vous les mettez tout simplement dans de l'eau. Typiquement, les amandes, en fait, ça va enlever tout ce qui est anti-nutriments. Donc, en Nutriments. fait, ça permet aussi une meilleure absorption des bons nutriments, des bons gras aussi. Ça rend l'amande beaucoup plus croquante, donc c'est assez intéressant. Donc, on a voilà, ce type de... après, il y a tout ce qui est huile fraîche végétale. Alors, je vais juste vous montrer une petite huile que j'ai prise juste à côté de moi. Alors, je ne sais pas si tu connais, Sylvie. C'est bon, celle-ci, je l'ai achetée en Angleterre. MCT Oil. Donc en fait, c'est à base, c'est de l'huile de coco, mais faire attention, c'est pas de l'huile de coco basique, c'est qui est en fait pure, très très pure, c'est-à-dire que c'est medium chain triglycérides. Ce sont des gras en fait qui sont déjà assez digérés dans le process, donc on va pouvoir absorber super facilement. Et ça, j'adore cette huile. Elle n'est pas forcément donnée, en fait, elle peut être un petit peu chère et c'est important d'avoir quelque chose de qualité, mais qu'on peut rajouter dans les smoothies. Ça permet d'avoir un bon shot. C'est comme un complément en fait d'oméga 3, donc c'est assez intéressant. Et pour Ok. la petite anecdote, c'est que j'avais fait un protocole dont je ne parlerai pas parce que je fais énormément de tests de protocole un petit peu particuliers. Je teste, on va dire, avant vous, avant de vous prescrire des choses. Celui-ci, en l'occurrence, c'était un gros fail parce que ça m'a apporté beaucoup de désagréments, on va dire, au niveau digestif. Malgré tout, durant tout le processus, j'avais intégré beaucoup de MCT oil et j'avais vu ma peau métamorphoser. Mais vraiment, j'avais une peau, j'ai l'impression d'avoir rajeuni. Donc, c'était assez Ah, intéressant. ouais. Ok, Et génial, déjà merci. d'opérer, ouais, déjà d'avoir opéré ce reset, on va dire, au niveau digestif, en fait, puisque la digestion, quand elle n'est pas en très bonne forme, en fait, elle peut provoquer beaucoup d'inflammation dans le corps. Et voilà, donc c'était assez intéressant. Oui, voilà, c'est utilisé dans les régimes cétogènes. Alors, c'était pas un régime cétogène que je suivais, c'était quelque chose d'un petit peu plus warrior, on va dire, mais j'en parlerai pas forcément. Mais c'était plutôt chouette de voir, en tout cas, cet effet-là. Un autre point d'ailleurs, alors j'ai gardé le petit autre nutriment pour la fin, j'ai oublié, c'est de parler des bienfaits de la détox au niveau de la peau aussi. Donc ça, c'est quelque chose à opérer en amont en fait de tout. Enfin, moi personnellement, donc j'ai développé le protocole Reset, c'est on va dire le préliminaire de toute prise en charge puisqu'on opère un reset. Donc au niveau des émonctoires, la peau, faut savoir que c'est un des plus grands organes en fait du corps. C'est un grand émonctoire. Et en fait, c'est encore une fois très informateur sur la santé, aussi bien aussi au niveau du foie et au niveau de l'intestin. C'est le miroir de la santé de votre foie et de votre intestin. Donc c'est important de... à ton petit chat. C'est important de... Il tournicote. J'adore les chats. Je crois qu'il est intéressé par la détox. C'est ça. C'est ça. Et donc très important d'opérer... un bon reset au niveau foie et intestin parce qu'en effet, si on commence à implémenter, mettre beaucoup de choses qui sont bonnes dans l'assiette, mais que vos organes émonctoires et notamment foie, intestin qui sont impliqués dans la digestion sont un peu patraques et fonctionnent mal, vous allez finalement pas vraiment pouvoir bien absorber aussi tous les nutriments et fatiguer l'organisme. Donc c'est important de commencer par une détoxification. Donc là, typiquement, on va arriver vers ce qu'on appelle la 5e saison, qui est très intéressante. Donc, c'est plutôt fin septembre, tout début octobre, en fait, en termes de donc, la médecine ayurvédique, même médecine chinoise, en fait, on préconise beaucoup pour cette transition. En fait, tous les changements de saison sont intéressants pour opérer un bon nettoyage en fait au niveau des organes émonctoires. Donc ça, c'est un point assez intéressant au niveau de la peau. Et c'est vrai que j'observe chez mes patientes beaucoup de retours sur la qualité de la peau. Elles n'ont pas forcément fait dans ce but-là, mais elles ont tout un effet assez Waouh. glow qui a waouh. Mais vraiment, ça fait une jolie peau et c'est un effet aussi tenseur parce que tu sais, parfois tu peux avoir le visage un peu plus bouffi. C'est un effet aussi drainant de tout ce qui est toxine, donc c'est assez intéressant aussi. Et dernier petit micronutriment, peut-être que vous... Alors celui-ci, je pense que tu ne vas pas trouver, mais je tente. À ton avis, c'est lequel à mettre dans l'assiette pour une belle peau? Alors, je dirais des vitamines, mais Laquelle en particulier? C. Alors, la vitamine C, je me suis dit trop fastoche. On allait forcément y prendre. J'avais voulu faire une petite question piège. Alors, la vitamine C, elle est super intéressante, et évidemment, parce que c'est un antioxydant très puissant.
Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, la vitamine C, elle n'est pas brevetable en fait finalement, parce que bon, ça appartient, c'est naturel. Mais certaines études ont même démontré que à forte dose, en fait, la vitamine C peut aussi lutter contre le développement des cellules cancéreuses. Donc c'est un antioxydant très très puissant qui a un super pouvoir. Donc avoir évidemment une alimentation riche en vitamines antioxydantes, notamment la C, très intéressant. Mais non, c'est la vitamine K en fait qui donc en fait un effet protecteur également au niveau du stress oxydatif. Donc en fait, elle va neutraliser notamment on va dire un composé particulier qui est impliqué dans le processus du vieillissement. Et donc, elle va lutter en fait contre le stress oxydatif en bloquant finalement la production des radicaux libres. Donc c'est un effet également antioxydant, mais dont on parle un petit peu moins. Et la vitamine K, il y a certaines études qui ont démontré notamment qu'elle est aussi très intéressante pour le développement de tout ce qui est age-related disease, donc toutes ces maladies liées au vieillissement accéléré. Donc typiquement diabète, maladies cardiovasculaires, toutes les maladies inflammatoires, Ok, cancer également. ok. Voilà, très intéressant. Et elle, on va la trouver dans tout ce qui est légumes assez vert foncé. Donc, par exemple, donc, toutes les choux. Tu peux avoir aussi les épinards, brocolis, ce genre de choses, en fait. Donc, très, Génial. très intéressant à mettre dans des smoothies. Voilà. Donc plutôt cru, du coup, plutôt Plutôt consommé, cru. plutôt cru Alors, pour avoir. ouais, même si c'est cuit, vous pouvez avoir quand même bénéficié de la vitamine K. Attends, juste une seconde. Oui, parce qu'en fait, elle est intéressante. Elle est liposoluble, cette vitamine. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément partir dans l'eau de cuisson, Ils en sont. fait. Ok, Donc, voilà, c'est assez intéressant. Mais malgré tout, cru, on a toujours plus de bienfaits. Et tout ce qui est chou, on va avoir aussi des isothiocyanates qui sont intéressants sur la détox hormonale. Donc ça peut être pas mal, mais généralement, c'est plutôt cru de préférence. Donc ok. ça paraît pas très appétissant comme ça, mais si vous rajoutez une petite feuille de chou kale, par exemple, dans un smoothie, Oui, honnêtement, ça change après, ça complètement. passe dans Ouais, dans la complètement. composition globale et on ne le sent plus. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Génial, alors merci. Donc, du coup, finalement, ton ordonnance beauté, dans les très Voilà, grandes l'ordonnance lignes, du coup, dans les très pour grandes. cette rentrée, c'est Ouais, miser sur les protéines de bonne qualité pour avoir justement un apport général et notamment en naturel. collagène pour la peau. Les bons gras qui vont nourrir énormément de choses et travailler aussi sur le système nerveux finalement. Et la Ouais. vitamine K qui n'est pas forcément la vitamine à laquelle on pense spontanément, mais qui a aussi Ouais. un gros effet sur l'inflammation générale du corps. Exactement. Bah, écoute, c'est Génial, parfait. merci Eh alors ben, pour trop cette bien. ordonnance beauté. Ça... Ouais, voilà. Alors, de mon Alors, côté, ensuite, yoga du visage. Alors, là-dessus, finalement, le conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, c'est que quand on avance dans le temps, eh bien, effectivement, le visage change et c'est une des zones qu'on va voir changer la plus rapidement avec le cou. Le corps a tendance à avoir un petit peu plus de persistance finalement dans la jeunesse et le visage, en général, à partir de 40 ans, on commence à voir que ben, si on a mal dormi, on a vraiment un visage fatigué le matin au réveil. Garder du tonus musculaire est plus compliqué. Et si on a beaucoup d'expressions avec le visage, on commence par marquer les rides d'expression. Si on ouais. fait beaucoup de mouvements avec le front, on commence à voir s'installer les rides horizontales. Si on fronce les sourcils, on commence à voir s'installer la ride du lion, etc. Et finalement, ça va totalement rebondir sur tes préconisations. Du coup, c'est que on a deux grands besoins, je dirais. C'est celui de détendre les muscles qui sont hyper tendus et celui de muscler la musculature profonde au niveau du visage. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'on ait un apport de protéines suffisant parce que permettre, disons, de garder une bonne masse musculaire ou de reconstituer une masse musculaire que l'on a en partie perdue, si l'alimentation n'apporte pas des protéines de qualité suffisante, on aura beaucoup de mal, même si on est très assidu dans les exercices, à retrouver ce tonus. Et finalement, à mesure que le temps passe, on va petit à petit substituer des mouvements de massage qui sont très appuyés et qui font que la peau est très sollicitée dans son élasticité, que par nature elle perd. Donc ça veut dire que finalement, quand on tire dessus, ben, elle a plus de mal à revenir dans sa position de départ. Donc je conseille, avec le temps qui passe, d'éviter d'avoir des mouvements où on vient vraiment malaxer la peau et petit à petit D'accord. de leur substituer des mouvements vraiment de renforcement musculaire où on va venir engager la musculature du visage. Par exemple, au niveau du bas du visage, on a une musculature en forme de fleur avec la bouche au centre et des muscles comme ça ici en pétales autour. Et finalement, quand on veut remonter
les traits du visage, au lieu de faire des massages comme ça sont excellents parce que ça fait du bien, ça détend et qui sont super bénéfiques quand on est jeune, mais quand on est plus âgé, ben on le voit sur moi, si j'appuie fort, Oui. je vais me créer Ah, beaucoup de plis. Et puis, une fois que j'ai fini mon massage, ma joue ne va pas rester accrochée en haut, puisque par nature, je n'ai pas une petite épingle pour l'accrocher. Par oui, contre, une petite lunette. si je travaille sur le tonus des muscles élévateurs qui sont au niveau des joues, qui sont les muscles Ouais, du grand sourire, et ouais. bien là, je vais permettre de renforcer la densité de ces muscles et donc d'avoir un effet durable sur les traits du visage et notamment un effet liftant. Et par exemple, un petit exercice que l'on peut faire, alors un exercice qu'on peut faire en continu sans pratiquer véritablement le yoga du visage, c'est de faire des grands sourires. Le visage va vieillir d'autant plus que l'on a une expression triste sur les traits du visage. Et pour faire le lien avec l'émotionnel, c'est vrai que parfois, surtout en D'accord. période de préménopause, on est très chahuté par beaucoup d'émotions variées. Oui. Et on est dans une période qui n'est pas très simple à gérer. Et on peut Donc finalement ça, c'est un cercle vicieux finalement. et Ouais. c'est un cercle vicieux. Et donc Ouais. finalement, ces émotions négatives et qu'on le fait qu'on se sente pas forcément très bien dans ses baskets vont faire qu'on va avoir une expression un peu de tristesse, d'amertume sur le visage. Et cette expression d'amertume va venir mobiliser des muscles abaisseurs qui vont contribuer à tirer les traits du visage vers le bas. Donc la solution, déjà toute simple, passe par le fait de Monter. sourire, de faire Mm. des grands sourires. Le grand sourire, c'est exceptionnel pour venir vraiment travailler sur le tonus au niveau des pommettes et avoir vraiment un Le effet reste. liftant. Et si on veut aller plus loin, on peut faire un exercice de yoga du visage où on va préalablement au fait de sourire à la fois faire un très léger étirement vers l'extérieur en maintenant les côtés des joues et enrouler les lèvres autour des dents. Et là, on sourit. Et l'avantage quand on le fait comme ça, c'est parfait, alors tu le fais Alors, très bien, c'est que du coup, on a vraiment cet engagement des j'avais muscles déjà regardé élévateurs, ces exercices. mais on vient aussi bien étirer au niveau du sillon nasogénien. Et donc, du coup, on a le bénéfice du Oui. grand sourire, mais en allant plus loin dans la mobilisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire Et- 10 à 20 fois le matin. Donc, soit par petits mouvements successifs comme ceci, Ouais. soit en maintenant en continu, on enroule et on reste pendant, par exemple, 3 profondes respirations. Et on ramène la bouche doucement. Le gros bénéfice aussi de cet exercice, c'est le travail sur le contour des lèvres. Avec le temps, on a tendance à perdre du volume de lèvres et avoir des Oui. petites ridules qui se marquent autour. Parce qu'on a souvent une bouche très tendue, un petit peu pincée. Là, quand on fait cet exercice, on a un très gros étirement de la lèvre puisque elle s'étire verticalement parce qu'on l'enroule et horizontalement parce que l'on sourit. Donc le muscle orbiculaire des lèvres est très Ça très bien détend. étiré et D'accord. détendu. Et en même Super temps, il est important. légèrement en tension puisqu'il vient s'enrouler. Donc on a aussi cet effet de mobilisation musculaire de la bouche. Donc ça, c'est vraiment un J'ai- exercice phare dans la j'ai- pratique de Ouais. yoga du visage quand on a passé la barrière de 40 ans. Avec une petite précaution, je vous la donne ici. Vous retrouvez tous les conseils dans les tutos sur Instagram ou dans les livres, mais attention à ne pas contracter le cou. C'est la deuxième dimension. Ne pas laisser s'installer des tensions musculaires sur le visage. Parce que qui dit tension musculaire dit soit ride d'expression, soit affaissement des traits du visage vers le bas. En l'occurrence, le cou. Nous avons un grand muscle qui s'appelle le muscle platysma, qui est le muscle le plus superficiel du cou. Celui-ci, bien sûr, il est important comme tout muscle du visage, mais sa particularité, c'est que s'il est excessivement tendu, il va contribuer à tirer l'ensemble des traits du visage vers le bas, parce que c'est un muscle dit abaisseur. En fait, il se trouve qu'au niveau du visage, nous avons des muscles élévateurs, comme celui du grand sourire, mais nous avons aussi des muscles abaisseurs, parce qu'avec notre visage, nous pouvons exprimer la joie en souriant, mais nous pouvons aussi exprimer la Et, détresse, l'effroi, l'amertume. Et toutes ces émotions négatives, on va les exprimer en mobilisant les muscles abaisseurs. Le cou est un grand muscle abaisseur. Or, parfois, quand on est très tendu ou qu'on fait des exercices en mettant un peu trop de force, on contracte le cou. ouais. Et là, en fait, on engage une force qui est très alliée avec la gravité et qui fait que l'ovale du visage va être entraîné vers le bas. Donc, très important de garder un cou détendu. Alors là, on peut le masser comme Non, ça par des petites pressions. ouais. D'accord. Et aussi de travailler sur la détente de la mâchoire. Dans les élèves que je reçois en cours particulier, 90%
ont des problématiques de tension dans Dommage. la mâchoire, Mm. sans forcément Comment que on ce soit fait du d'ailleurs? bruxisme. Alors, ça se Comment on voit sur fait? le visage. En général, Ouais. je le vois dans l'anatomie du Par visage. exemple, là, tu dirais que sur moi, tu vois des choses, des informations. Je, Je ne vois pas. Alors, comme ça, spontanément, hein, je ne dirais pas que tu as des tensions dans la tu peux. mâchoire. D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai des problèmes de mâchoire et je pense faire un peu de bruxisme peut-être quand je dors. En fait, je peux grincer les dents, donc c'est pas très sexy, mais ça peut m'arriver. Et je pense quand c'est des moments, des périodes un petit peu de stress, etc. Donc je me demandais justement s'il y avait des Est-ce que choses. là, en ce moment, tu serres ou pas? Tu as l'impression. Actuellement, tu Non, penses que tu. Il me semble. Je pense pas là dans qu'actuellement, tu l'anneau, serres. non. Non, non, c'est vrai. Mais il faut en avoir conscience. Peut-être que j'ai un peu inconsciemment travaillé dessus, mais ça pouvait m'arriver sans parler. Quand je parle, non, mais quand je suis, par exemple, toute seule, en train de travailler, ça peut m'arriver de crisper un peu les mâchoires. Donc Ok. ça, c'est quelque chose peut-être à observer sur soi. Alors oui, absolument. Alors je te conseille vraiment de l'observer parce que tu verras aussi dans le livre, il y a un chapitre sur les mâchoires et le contour de la bouche. En fait, donc les muscles de la mastication, ce sont les muscles les plus puissants Ouais, que nous avons au niveau du visage. Et leur d'accord. pouvoir d'entraînement est phénoménal. Et quand on a des tensions dans la Ouais. mâchoire, on pourrait se dire, à la limite, j'ai des tensions, je vais avoir des joues bien dessinées et Oui, peut-être que c'est pas complètement perdu sur le plan esthétique. Mais non, malheureusement, parce oui, que la tension dans la mâchoire va contribuer à la fois à creuser le sillon nasogénien, à tirer les commissures vers le bas, va créer des tensions dans les cervicales et va globalement faire vraiment affaissé. une sensation de visage qui se referme vers l'intérieur parce que nos muscles de la mastication se prolongent également dans les muscles temporaux. Et donc, en fait, on va avoir vraiment le visage qui se resserre vers l'intérieur et qui se ferme. Et ça, c'est un des gros facteurs au niveau du vieillissement. Souvent, on a l'impression qu'on se Oui, recroqueville un peu vers l'intérieur au niveau du visage. Donc, cet air plus renfrogné peut-être, oui, c'est vrai. exactement. Et donc, au-delà de la tonification, et je dirais même en préalable de la tonification, aller déloger toutes les tensions musculaires non nécessaires que nous accumulons en commençant par la mâchoire, qui est le point clé, puisque la mâchoire, c'est la porte d'entrée finalement du visage, c'est l'extrémité haute de la colonne vertébrale. C'est vraiment une zone stratégique Cervical qui est aussi. connectée au Ouais. bassin, qui a un impact sur toute la structure osseuse aussi de la colonne vertébrale. Et donc pour ça, on peut faire du massage en intrabuccal, c'est-à-dire qu'on vient attraper vraiment les masses musculaires par l'intérieur. Ça, c'est très efficace parce que comme ce sont des gros muscles massés par l'extérieur, c'est compliqué. Mais on peut aussi, lorsque l'on est au bureau, par exemple, à la maison, et qu'on sent qu'on a un coup de stress et qu'on serre, simplement déjà venir faire des mouvements de mobilisation. Donc l'idée, voilà, exactement, c'est de venir bouger la mandibule. Ça va remettre de la mobilité et aussi ramener comme ça la mâchoire vers l'avant, ça permet de venir étirer un peu la mâchoire. Et après, si vous voulez aller plus loin, bien Oui. sûr, intrabucal à l'intérieur, en sachant que il y a un très fort entre la bouche et la mâchoire. La mâchoire, comme on le dit, l'expression populaire, serrer les dents. On ne serre pas les dents par hasard. On serre les dents quand on est en train finalement de subir Oui. un stress très fort, Ouais. qui est très intériorisé. On est La toutes les mâchoire tensions. représente vraiment une tension très intériorisée. Et souvent, ça s'accompagne aussi d'une tension au niveau de la bouche, et notamment si on ne peut pas toujours exprimer ce que l'on ressent. Et bien sûr, il y a plein de domaines dans lesquels on ne peut pas exprimer comme ça ce que l'on ressent. Et donc, on va avoir un double mécanisme où la bouche va être en rétention. Et Ouais. comme si tout ce qu'on voulait sortir, nous Bloqué, allons le garder à l'intérieur et pouf, ça va venir se condenser dans les mâchoires. Et verrouillé. derrière, exactement. Et derrière, ensuite, on va voir se creuser sillon nasogénien et rides d'amertume. Effectivement, on se dit, bah oui, même sur un plan un peu plus symbolique, tout ce qu'on garde à l'intérieur, mais qu'on aurait besoin d'exprimer, ça macère et in fine, on développe une expression un peu Marche. d'amertume sur le visage. Donc, d'essayer aussi de faire le lien au maximum entre, bien sûr, la gestuelle, mais aussi tout ce que le visage représente sur le plan symbolique. Notre visage, c'est le lieu de nos organes d'essence. C'est par lui que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, que l'on goûte, mais aussi que l'on s'exprime. Et donc finalement, se dire que parfois, nous avons des rides d'expression qui apparaissent,
par l'effet du vieillissement, mais aussi parce que symboliquement, on est dans certaines dispositions émotionnelles. Et c'est toujours intéressant d'associer les deux, et ça nous permet vraiment d'avoir l'efficacité la plus grande au niveau du travail sur le visage lorsque l'on conscientise un peu plus les choses. Et comme je pense que aussi tu le vois dans ta pratique, alors, bah, par exemple au niveau du ventre, il y a un très gros lien aussi C'est avec énorme. la sphère C'est souvent la émotionnelle. racine émotionnelle, complètement. D'ailleurs, la plupart des personnes qui me consultent, je décèle à chaque fois une grande hypersensibilité. Je pense qu'on l'est tous à peu près, mais en soi, beaucoup d'émotions. Les émotions, c'est comme les aliments, en fait, il faut les digérer. Et ce qui n'est pas digéré, ce qui est en fait retenu, va venir se déposer à un endroit spécifique du corps. Chez la femme, très souvent le ventre, mais évidemment le visage aussi. Ça, c'est le premier lieu des tensions. Et le dos aussi, beaucoup le dos. D'ailleurs, je voulais te demander, Sylvie, parce que tu mentionnais qu'il y avait des connexions parfois entre la mâchoire et des problèmes au niveau du dos, le bassin notamment. Qu'est-ce que tu dirais les vraies connexions, par exemple, les Alors, douleurs lombaires, oui, alors ce que je la vois tête qui souvent, c'est quoi le... la connexion, alors ce que je vois souvent, c'est que tu vois chez les élèves qui ont des grosses problématiques de mâchoire Ouais, et notamment d'asymétrie au niveau du visage, due à des mobilisations très différentes entre les deux côtés de la mâchoire, avec un côté qui est méga tendu et un côté qui est moins tendu. Et forcément, les tensions asymétriques au niveau du visage vont se refléter par une asymétrie qui va se renforcer énormément. Et souvent, il y a un lien avec un déséquilibre au niveau du bassin. C'est que les hanches ne sont pas bien équilibrées. Et parfois, ça vient de longueurs différentes de jambes qui font que dans la marche, naturellement, on est déséquilibré. Mais tu vois, souvent, moi, dans les cours particuliers, je- exactement, je fais asseoir les élèves devant un miroir pour regarder toute la posture, finalement, du sommet de la tête jusqu'au bassin. Et très souvent, quand il y a des gros déséquilibres au niveau de la mâchoire, la posture n'est pas équilibrée. La personne est, le corps a essayé de retrouver un équilibre, mais en gros, il est légèrement de travers. Ce qui veut dire aussi que travailler sur le visage seul, c'est déjà super, bien sûr, mais si vous avez des grosses problématiques articulaires, musculaires au niveau du corps, il est faire très la important de connexion. les aborder Ouais, également parce que nécessairement elles vont se refléter sur le visage. Et le corps est un tout, enfin, comme tu disais, alors finalement le système digestif impacte le visage, le stress impacte le visage, et au niveau vraiment de la structure également, les déséquilibres que nous avons à différents endroits des chaînes musculaires du corps impacte nécessairement le visage. Alors, je vois qu'il y avait des questions sur des points spécifiques. Qu'en est-il des tensions à la base du crâne? Alors, si vous parlez super des tensions intéressant. qui On sont va là entre... ici, Ouais. la base du crâne, là ici, c'est le point d'attache des trapèzes. Donc souvent, on a des tensions parce qu'on est très tendu dans les épaules et dans les trapèzes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps devant des écrans. Donc en général, on ne se tient pas très bien et ça crée beaucoup de tension. Donc vous pouvez venir masser. Ça, c'est très facile de poser les bouts des doigts dans la zone sous-occipitale et de venir faire des mouvements de massage puissants pour bien détendre. N'hésitez pas, ça c'est très facile. Après, vous avez aussi des outils de massage que vous pouvez utiliser, mais déjà avec les mains, on a énormément de puissance. J'ai vu aussi au niveau des cervicales, donc est-ce qu'il y a tout ce qui est, oui, ça rejoint ce que tu Alors, expliquais en fait au oui, niveau alors les cervicales, cervical, c'est dire je que pense. finalement, la tête est une grosse sphère très lourde qui repose sur le petit axe des cervicales. Donc, quand on n'a pas la tête qui est bien alignée, on va faire peser énormément de poids sur les cervicales. Donc, de travailler aussi sur la posture, d'éviter ce type de posture où on est comme ça. Parce que là, effectivement, Oui, plein de tension dans les trapèzes et énormément de pression sur les cervicales. Et d'essayer de se redresser au maximum. Parce que finalement, quand la tête est bien droite, son poids est beaucoup mieux réparti et on aura beaucoup bien sûr. moins de tension. Donc le travail sur la posture est également essentiel. Essentiel. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette fameuse bosse de bison dont beaucoup de femmes, en fait, en vieillissant, vont voir apparaître? Donc la petite bosse, quand vous mettez de profil, que vous ne voyez pas forcément dans le miroir, mais peut-être sur des photos ou autres. Enfin, je sais que certaines personnes en ont parlé. Comment on peut corriger ça, en fait, ou prévenir justement l'apparition de cette petite bosse dans le cou? Je pense la posture, La posture, essentiellement. ouais. Vraiment, on a quand même tendance à avoir les épaules Et à enroulées vers s'affaisser. l'avant. Alors encore plus aujourd'hui avec les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, etc., qui selon la façon dont on les tient, mais quand même globalement, on ne peut pas bien se tenir quand on regarde un écran, c'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'on est souvent très enroulé, donc de travailler sur votre posture
et sur le maintien de la masse musculaire globale du corps. On voit bien que c'est comme au niveau du visage. Il y a un moment donné où on a besoin d'entretenir le tonus musculaire, même si par le passé, il n'y avait pas de problème, il s'entretenait tout seul. Et puis il y a un moment où on sent que ça va demander un investissement de notre part pour garder la masse Une musculaire conscience déjà. et une Ouais. Non, et conscience. je pense que c'est vraiment prendre conscience. C'est comme ce qu'on disait au niveau des mâchoires. Parfois, on fait les choses inconsciemment. Les tensions qu'on va mettre dans le visage, par exemple, on ne s'en rend pas compte. Je sais que, par exemple, quand on fait des cours de yoga, parfois, ça va desserrer les mâchoires ou enlever la langue du palais, par exemple. C'est des réflexes qu'on a, en fait, de tension. Peut-être, voilà, je ne sais pas ce qui nous a permis peut-être de se détendre d'une certaine manière, mais qui, finalement, au quotidien, vont favoriser ouais, beaucoup de tension et déjà Absolument. de s'observer. Donc Super très important. important d'essayer de se détendre et comme tu le dis aussi d'être dans une forme de conscience corporelle où on peut se poser le soir et se dire, ok, comment je me sens globalement? Est-ce que j'ai les épaules comme ça? Ah bah non, en fait mes épaules, je peux les ramener vers le bas. Est-ce que j'ai la tête comme ça? Ah non, ma tête, je peux la réaligner. Est-ce que je suis en train de serrer les dents? Ah, je peux créer un espace. Et d'ailleurs, pour desserrer les mâchoires aussi, on l'a pas évoqué, mais le bâillement est excellent. Ah Bailler, c'est oui, un vrai oui, grand oui, mouvement de détend relaxation beaucoup de de la choses. mâchoire Ouais, et de détente du super système important. nerveux. Ouais. Et sourire en fait. Et c'est vrai que parfois, sans forcément se forcer à sourire bêtement, mais malgré tout, c'est envoyer au cerveau aussi une image de gaieté. Et je pense que même il y a des thérapies, je crois, qui passent par le sourire, en tout cas se forcer à rire. Et quand, comme on dit, c'est fake it until you make it. Aussi quand on est un peu déprimé. Et d'ailleurs, l'automne, c'est la saison où je sais que beaucoup de personnes détestent l'automne. Mais justement, vous forcer à sourire et voir un peu tous les petits bonheurs dans le quotidien, c'est super important parce qu'en effet, ça se met sur le visage. Et si tous les jours vous voyez des gens qui tirent la gueule, vous, ça vous rend. En fait, c'est assez Ah, communicateur aussi. mais on est très mimétique. On est Ouais, très c'est ça. mimétique au niveau du visage. Donc, il y a Complètement. beaucoup Ah, mais complètement. Et tu vois, pour revenir sur ce Ouais. qu'on disait et terminer peut-être le live là-dessus avant de parler des programmes, mais c'est que justement, je trouve que se préparer une bonne assiette savoureuse et prendre le temps de la déguster, c'est un vrai moment de plaisir. Très bonheur. Manger, Ouais. c'est un vrai bonheur. Appliquer Ouais. des produits, des huiles végétales, des eaux florales, ça sent bon, se toucher le visage. Ça peut être un D'être vrai moment conscient. de bonheur. Et donc revenir aussi dans Exactement. une forme de simplicité des gestes du quotidien qui ne sont pas extraordinaires en soi, mais qui nous reconnectent à notre corps et qu'on peut vraiment reprendre le temps de savourer. Et toutes ces petites joies que l'on crée dans notre quotidien C'est ça. ont un gros impact sur notre corps parce que lui, c'est son essentiel. Finalement, les sensations très fortes, les choses extraordinaires, il sait pas très bien. Enfin, le Oui, mental est très friand de ça, mais le corps, lui, ce qu'il aime, c'est la régularité, des choses des qui le messages qu'il stabilise, comprend, bien sûr. euh, Mais des, malgré des- tout, je pense, ouais, c'est un effort de prise de conscience de trouver ces choses, en fait, ce plaisir dans les rituels, et notamment par rapport à ton livre que je vous encourage vraiment à commander parce que si vous ne l'avez pas vu, il est super bien fait. Et tous tes petits tutos, dernièrement, j'ai vu, ils sont super sur Instagram. Mais en fait, de tout petits gestes du quotidien, c'est votre moment à vous. Et en dehors de vous faire du bien, en fait, d'avoir un plus joli visage, de resculpter un petit peu les pommettes, etc., vous allez aussi avoir ce moment pour vous qui va être une invitation de reconnexion à vous et qui vous fera du bien. Absolument. Donc, c'est tout bénef. Et je trouve que les repas aussi, enfin moi c'est vrai que maintenant, tu vois, j'essaye Ouais, vraiment de me dire, ah le repas c'est un moment sacré où je me pose, je suis pas en train de faire 36 000 choses en même temps parce que je me dis, ça. oh, waouh, j'ai ces C'est ton aliments plaisir, en fait. mais oui, Ouais. que j'ai préparés, c'est bon au goût, c'est savoureux et c'est un Ça. vrai moment de plaisir. Alors du coup, alors, si on veut suivre Ouais. tes programmes, comment fait-on? Donc, du coup, c'est via Instagram, vous avez accès à la plupart des liens en fait de mes programmes. Donc, j'ai développé le protocole signature. En fait, c'est un protocole de 14 jours qui lui sera plus de cure, c'est-à-dire comme son nom l'indique, c'est pas en continu, mais ça nous permet dans un premier temps d'opérer un reset complet de l'organisme. Donc, il y aura un gros focus notamment sur le foie et l'intestin, et évidemment les effets assez visibles au niveau de la peau. Mais un diagnostic va me permettre d'identifier votre problématique, si on est plutôt sur une volonté de perdre du poids, donc au niveau métabolique, si on est plus au niveau de la digestion, type ballonnement, mauvaise digestion, etc. Ou au niveau donc vitalité, baisse d'énergie, fatigue, souvent liée à un stress chronique et déséquilibre hormonaux. Donc en
fait, ce sont vraiment les thématiques qui peuvent être les plus gros focus et qui, moi, en fait, vont me permettre de vous envoyer le bon protocole pour vous en fonction de cette problématique. Et j'ai également, pour aller plus loin, en fait, des programmes beaucoup plus complets où là, il va y avoir donc des menus détaillés, shopping list, des masterclass qui vont vous éduquer, en fait, comment fonctionne votre corps et surtout comment devenir un peu votre propre docteur et comprendre justement derrière vos symptômes quel est le message du corps, comment personnaliser votre alimentation. Donc, on aborde plusieurs thématiques et notamment actuellement, donc j'ai le programme Summer Reset. Même si on est sur la fin d'été, il est encore très d'actualité. Et lui s'adresse à tout ce qui est résistance à la perte de poids, donc notamment les problèmes au niveau de l'insuline. Donc typiquement, si vous avez suite à un chamboulement hormonal, donc soit en période de préménopause ou suite à une grossesse aussi où il y a eu un chamboulement hormonal, les hormones sont venues bloquer en fait votre métabolisme et en fait vous avez l'impression de stocker tout ce que vous mangez. Et je vois certaines patientes en fait qui mangent même très peu finalement et qui prennent du poids, on n'arrive pas à en perdre. Donc voilà, on va vraiment rééquilibrer tout ça et surtout, je vais vous apprendre à manger non pas moins, mais mieux. Et vous verrez que vraiment les recettes sont super intéressantes. On est sur du voilà, quelque chose de très nourrissant. Et je développe également le programme qui sera la suite en fait de celui-ci. Donc spécial automne notamment avec de nouvelles recettes et de nouvelles thématiques via les masterclass et ateliers sur la saison automnale qui sera super voilà, très cocooning aussi, mais vraiment dans cette volonté d'opérer un reset de son alimentation. Donc il y a tous les liens, je vous invite pour celles qui ne me connaissent pas à me suivre et vous pouvez aussi vous enregistrer, vous inscrire à ma newsletter, je vous envoie plein de petites infos sur les lancements avec des codes promo aussi, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et si vous avez Génial. des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Et ben, de toute façon, alors Et toi, Sylvie? alors moi, donc, on me Ouais. retrouve, je suis présente sur les réseaux sociaux, j'ai fait beaucoup de petits tutos. Pour l'instant, donc, les cours particuliers, je n'en prends plus jusqu'au début de l'année 2026, mais vous me retrouvez dans de nombreux livres que j'ai écrits ces 6 dernières années. Donc, celui que tu as, c'est le tout dernier. Il y en a un qui sort le 25 septembre, qui s'appelle Ah, La super. Bible du yoga du visage. Et dedans, vous retrouvez vraiment toute la méthode, disons toute la méthode que j'ai développée au cours des 10 dernières Ouais, années, structurée super. avec à la fois les exercices de yoga du visage, la médecine chinoise, l'acupression, le tape, les outils de beauté et toutes les grandes problématiques. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu la quintessence et la synthèse de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc en librairie le 25 septembre, il est déjà en précommande Bien. si vous souhaitez Ah, l'avoir. super. Ma Bible du yoga du visage, absolument. Très bien. Et celui-ci aussi que j'ai, notamment ma révolution beauté du visage, qui est très intéressant également. Donc en fait, voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté pratico-pratique, très bien étayé. Surtout, tu expliques vraiment toutes ces choses. On n'est pas sur enfin, on voit que tu es vraiment experte du sujet, on comprend bien tous les muscles, etc. Et en fonction en fait de votre problématique, vous pouvez justement avoir un protocole qui est sur mesure avec vos objectifs en fait. Si vous voulez travailler par exemple l'ovale du visage, ce genre de choses, super intéressant. En Mais sachant top plus que pour celui-ci, ma révolution beauté du visage, si jamais vous achetez le livre, sachez que Ena et moi, donc je l'ai coécrit avec une ouais. facialiste japonaise qui exerce à Tokyo. On a enregistré des petites vidéos tuto aussi pour accompagner le Oui, livre. Donc ouais. n'hésitez pas si voilà, si vous achetez le livre à m'envoyer un petit message avec la preuve d'achat et je peux vous faire parvenir aussi les petits tutos qui accompagnent parce que c'est vrai que parfois c'est bien d'être D'accord, la accompagné. ouais. Et comme pour toi, c'est vrai on a vraiment conçu le livre aussi sous la forme d'un programme parce que c'est toujours intéressant de se dire, OK, comment je me prends en main? Parce que parfois, on est Oui, perdu dans la autre profusion des chose, informations qu'on a à disposition aujourd'hui. Et c'est un vrai que d'être... protocole, exactement. super intéressant. Top. Bah écoute, merci Sylvie en tout cas. Et Mais merci à je toi alors, pour ces charmants moments. On est parfaitement dans le oui, timing parce qu'après, Instagram coupe oui. au bout d'une Ah heure. bon? Hop, oui, Ah, au bout d'une heure de live. On est des... Mais alors là, le ok. timing est juste Oui, parfait. surtout qu'on Je... est pipelettes toutes les deux et très passionnées par nos sujets. Donc, écoute, c'est parfait. En tout cas, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a adressé toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous contacter, Sylvie ou moi. Vraiment, c'est avec grand plaisir pour vous répondre. Absolument. De toute Et façon, je mets la vidéo en partage entre les deux comptes, comme ça ouais, vous aurez aussi oui, le compte de Laure que vous voilà. pourrez consulter en cas de Super. besoin. Chère Laure, merci beaucoup. Je t'ai dit à très Merci à vite. toi. À Très bientôt. belle rentrée et à bientôt. Bye. Bye bye. Merci toi aussi. À bientôt.